Avez-vous déjà senti que quelque chose n'a vraiment aucun sens? Comme s'il manquait des pièces dans le puzzle de l'existence? Que disent-ils si je vous disais que ce que vous appelez la réalité peut être une illusion soigneusement conçue? Il y a une connaissance puissante, cachée pendant des siècles, qui pourrait libérer votre esprit et élargir votre conscience à des niveaux inimaginables. Mais bien sûr, ce type d'information n'est pas facilement atteint, il a été systématiquement supprimé, ridiculisé et enterré sous des couches de distraction et de manipulation. La vérité est qu'il existe une réalité alternative accessible à ceux qui osent remettre en question le système. La cinquième dimension n'est pas un endroit physique, mais un état de conscience qui brise les entraves de la programmation mentale imposée depuis la naissance. Et pourquoi personne en parle? Parce qu'une société de réveil est impossible à contrôler. La peur comme outil de contrôle, l'illusion du temps, les distracteurs technologiques et même les aliments que nous consommons ont été conçus pour garder l'humanité déconnectée de sa véritable essence. Si cela semble radical, c'est peut-être parce que vous n'avez jamais eu l'occasion de voir au-delà du voile. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, tout changera. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez comment cette réalité cachée fonctionne et comment accéder à un niveau de perception que peu connaissent. Préparez-vous à avoir votre vision du monde contestée, pour une fois que vous voyez la vérité, il n'y a aucun moyen de revenir. La question est, êtes-vous prêt à vous réveiller? Beaucoup de gens imaginent la cinquième dimension comme un endroit éloigné, un espace éthéré réservé aux éclairés uniquement. Mais la vérité est beaucoup plus fascinante, ce n'est pas un lieu, mais un état de conscience élargi. Ceux qui accèdent à cette réalité alternative commencent à réaliser que la vie va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Soudain, les modèles cachés émergent, des connexions auparavant invisibles ont un sens, et l'illusion de la réalité matérielle commence à s'effondrer. C'est comme sortir d'une transe profonde et voir le monde sans les filtres imposés par le contrôle social. Ceux qui se réveillent à cette nouvelle perception remarquent que toute la vie a été façonnée par une programmation mentale subtile mais puissante. Dès le plus jeune âge, nous sommes conditionnés à croire que ce que nous voyons et touchons est tout ce qui existe, que la réalité se résume à un cycle infini de travail, de consommation et de distraction. Mais que se passe-t-il si l'existence était beaucoup plus riche? Et si les pensées, l'énergie et la fréquence que nous éminions pouvaient façonner le monde qui nous entoure? Comprenant cela, l'esprit se développe, brisant les barrières du conditionnement imposé par la manipulation des médias et des systèmes éducatifs traditionnels. Imaginez quelqu'un qui croyait toujours qu'il ne pouvait être heureux que de suivre un script préétabli, étudier, travailler, se marier, prendre sa retraite et attendre le temps pour passer. Un jour, cette personne commence à remettre en question cette structure. Pourquoi le bonheur est-il toujours à l'avenir? Pourquoi la société renforce-t-elle tant l'idée de rareté, de lutte constante? C'est le moment où la réalité alternative de la cinquième dimension commence à se révéler. La conscience se développe, et la personne se rend compte qu'il est possible de créer sa propre réalité, sans être piégé dans l'illusion du temps ou de la peur comme un outil de contrôle. Mais si cette perception est si libératrice, pourquoi peu en parler? Pourquoi cette connaissance n'est-elle pas largement disponible? Peut-être parce qu'une société qui se réveille à sa vraie nature est impossible à contrôler. Et le système, à son tour, a besoin de contrôle pour suivre. Mais que se passerait-il si plus de gens commençaient à voir au-delà du voile, remettant en question ce qui semblait autrefois des vérités absolues? Si la cinquième dimension est un état de conscience aussi libérateur, pourquoi en parlez-vous presque? Simple, ces informations ont été systématiquement supprimées. De l'aube de la civilisation, ceux qui ont le pouvoir ont compris qu'une population éveillée devient insensée. Après tout, comment contrôler quelqu'un qui se rend compte que les règles imposées ne sont que des bâtiments arbitraires? L'éveil spirituel menace directement le système car il dissout la manipulation de l'esprit et brise les chaînes de la programmation mentale. Ce n'est pas un hasard si ceux qui ont contesté les récits conventionnels ont été ridiculisés ou réduits au silence tout au long de l'histoire.
La grande stratégie pour empêcher ce réveil est de garder l'esprit des masses toujours occupé. Des informations excessives non pertinentes, des distractions technologiques et des récits forgés par la manipulation des médias sont un objectif très clair, empêcher les gens d'avoir le temps de réfléchir. Avez-vous remarqué comment tout semble conçu pour vous garder constamment stimulé? Notifications incessantes, crises manufacturées, divertissements vides et un flux continu de soucis, tous maintient la conscience emprisonnée sur le pilote automatique. Après tout, un esprit agité ne remet à peine à remettre en question la réalité elle-même. Pensez maintenant, combien de fois avez-vous eu un aperçu profond, une pensée différente de celle conventionnelle, et à penser qu'il s'est dissous au milieu de la ruée de la vie quotidienne? Cela ne se produit pas par hasard. La structure du monde moderne a été conçue pour vous empêcher d'avoir du temps et de l'espace mental à remettre en question. Et quand quelqu'un ose soulever ces problèmes, les étiquettes semblent rapidement discréditer cette recherche, théorie du complot, voyage, idiot mystique. Mais pourquoi tant d'efforts pour délégitimer quelque chose qui n'a soi-disant aucune valeur? La réponse est évidente, parce que cette vérité a le pouvoir de libérer. Mais il y a quelque chose encore plus profondément derrière. La notion même de temps, telle que nous la connaissons, peut être juste un autre mécanisme de contrôle. Dès le plus jeune âge, nous apprenons que le temps est linéaire, le passé, le présent et le futur suivent une séquence immuable. Mais que se passe-t-il si c'était juste une construction mentale? Les cultures ancestrales ont déjà enseigné que le temps ne passe pas, nous le traversons. La science moderne, en particulier la physique quantique, commence à jouer à ce stade, suggérant que toutes les possibilités existent simultanément. L'illusion du temps est l'un des outils de contrôle les plus puissants, car il nous fait vivre dans des prisonniers entre les regrets passés et les angoisses à propos de l'avenir, nous empêchant de vivre pleinement le présent. Le concept de « ne pas avoir de temps » est en fait le reflet de la programmation mentale imposée par le système. Dès le plus jeune âge, nous sommes conditionnés à croire que le temps est rare, que nous devons courir, produire et rivaliser sans nous arrêter. Et au milieu de cette ruée, personne ne se rend compte qu'il perd exactement ce qui est le plus précieux, une conscience élargie elle-même. Quiconque a connu des moments de connexion profonde, soit par la méditation, la contemplation de la nature, soit même les conversations importantes, sait que dans ces moments, la notion de temps disparaît tout simplement. Mais réalisez comment tout était structuré pour nous éloigner de cet état. Des engagements excessifs, des délais incessants et même la peur de l'avenir font partie de ce grand jeu. Le système veut que vous croyiez que le temps est contre vous, que vous devez toujours courir après quelque chose. De cette façon, vous devenez un éternel prisonnier de la recherche, sans nous rendre compte que la vraie liberté est dans la compréhension que tout est déjà accessible dans le présent. Cette perception change complètement votre façon de vivre. Après tout, si le temps n'est pas une ligne droite, alors l'avenir peut être créé dans le maintenant. Et cela nous amène à une question encore plus profonde, si le temps est une construction mentale, pourquoi sommes-nous amenés à le craindre tellement? Pourquoi la société renforce-t-elle toujours la peur en tant qu'outil de contrôle? La peur a toujours été l'outil le plus efficace pour garder la société sous contrôle. Depuis les temps anciens, les dirigeants, les religions et les systèmes de pouvoir ont utilisé cette émotion pour maîtriser les masses. La peur de l'inconnu, la peur de la rareté, la peur de la punition, tout garde les gens coincés dans une réalité alternative créée pour empêcher leur véritable expansion. Lorsqu'une population vit dans un état d'avertissement constant, sa capacité à remettre en question et à voir au-delà de l'illusion de la réalité devient extrêmement limitée. Après tout, comment peut-on se réveiller à la 5e dimension si leur esprit est occupé à essayer de survivre au chaos créé artificiellement? Les crises économiques, les menaces mondiales, les pandémies, l'insécurité, toutes, amplifiées par la manipulation des médias, servent un objectif très clair, garder les gens dépendants du système. La peur des paralysures empêche la pensée critique et fait accepter les gens de toute solution imposée tant qu'elle promet une protection. Ceci est une vieille tactique.
Lorsqu'un problème est présenté, la réponse est prête et implique presque toujours plus de contrôle, plus de règles et moins de liberté. Combien de fois l'humanité a-t-elle abandonné ses droits à travers l'histoire en échange d'une sécurité supposée? Pensez maintenant à votre propre vie. Combien de décisions ont été prises en fonction de la peur? Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de l'inconnu. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est un mécanisme de programmation mentale. Mais que se passe-t-il si, au lieu de s'enfuir de lui, commenceriez-vous à le remettre en question? Le simple fait d'identifier lorsque la peur est utilisée comme outil de manipulation est déjà une étape gigantesque pour briser ce cycle. Déterminer la peur, c'est comment allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, vous vous rendez compte que les monstres qui semblaient terrifiants n'étaient que des ombres. Et l'un des moyens les plus efficaces de garder les gens coincés dans ce cycle de peur est la distraction constante. Parce que quelqu'un qui est toujours diverti se rend à peine se rendre compte qu'il est contrôlé. Avez-vous remarqué comment nous n'avions jamais autant accès à l'information, et en même temps, nous n'avons jamais été aussi distraits? La technologie moderne, qui pourrait être un pont d'éveil spirituel, a été transformée en un mécanisme de distraction parfait. Les réseaux sociaux, les notifications incessantes, les cycles d'informations alarmants, tout cela maintient l'esprit constamment occupé, empêchant les gens de remettre en question leur propre réalité. Cet excès de stimuli rend l'attention fragmentée, ce qui rend toute réflexion profonde extrêmement difficile. Après tout, qui a le temps de penser à la manipulation de l'esprit quand il y a une nouvelle vidéo virale à regarder? La manipulation des médias joue également un rôle crucial dans ce jeu. Ce n'est pas seulement les informations divulguées, mais aussi ce qui est systématiquement omis. Des thèmes tels que l'énergie et la fréquence, la puissance de la glande pinéale et la possibilité d'une réalité alternative sont ridiculisés ou simplement ignorés. Pendant ce temps, des récits répétitifs sur la peur, l'insécurité et la consommation sont renforcés chaque jour. L'idée est simple, garder la population distraite et émotionnellement instable afin qu'elle ne se rende pas compte qu'il existe une structure de contrôle fonctionnant dans les coulisses. Et l'impact de cela sur la conscience humaine est profond. La dépendance à la technologie n'est pas seulement un problème de comportement, il affecte directement la capacité de perception. Des études montrent déjà qu'une exposition constante aux écrans modifie les modèles cérébraux, réduisant la capacité de concentration et affaiblissant l'intuition. La vraie question est, cette dépendance était-elle un accident ou a-t-elle été délibérément induite? Si les gens passaient la moitié du temps qu'ils passent sur les réseaux sociaux en pratiquant la connaissance de soi, le monde serait complètement différent. Mais il y a quelque chose de plus inquiétant, cette distraction ne se limite pas à l'esprit, mais affecte également le corps. Et ce que nous consommons physiquement peut être plus loin de notre vraie conscience. La plupart des gens ne réalisent pas, mais le corps est également une cible directe de la manipulation. Ce que nous mangeons, respirons et absorbons quotidiennement a un impact profond sur notre conscience. Des aliments ultra transformés aux additifs chimiques dans l'eau et l'air, ils semblent conçus pour garder votre esprit dans un état de léthargie. La glande pinéale, souvent appelée le portail pour une conscience élargie, est l'une des principales cibles de cette attaque silencieuse. Le fluorure dans l'eau, les métaux alimentaires lourds et la pollution électromagnétique contribuent à la calcification de cette structure petite mais puissante. Et sans une glande pinéale active, la perception de la réalité alternative devient de plus en plus difficile. Le système de contrôle sait qu'un corps en état d'ébriété est un obstacle à l'éveil spirituel. Et donc, l'industrie alimentaire et pharmaceutique se tiendra toujours la main, favorisant un cycle de dépendance. Tout d'abord, ils proposent des produits qui affaiblissent le corps, ensuite, ils ont des solutions sous forme de remèdes et de traitements qui ne guérissent jamais vraiment, il suffit de masquer les symptômes. Ce n'est pas la théorie du complot, il suffit de regarder la quantité de personnes vivant sur des médicaments contre l'anxiété et la dépression, alors qu'en fait, la racine du problème est souvent dans le mode de vie imposé par le système lui-même. Mais comment sortir de ce piège?
La réponse commence par la connaissance et le changement des habitudes. Réduire la consommation d'aliments artificiels, opter pour une alimentation plus naturelle et rechercher des pratiques qui aident la désintoxication corporelle, comme le jeûne intermittent et la consommation d'aliments antioxydants, peuvent faire toute la différence. L'activation de la glande pinéale, par exemple, peut être stimulée par des pratiques telles que la méditation, l'exposition au soleil et l'utilisation d'herbes telles que le curcuma et la spiruline. De petits changements quotidiens peuvent avoir un impact énorme sur la clarté mentale et la perception de l'énergie. Mais pourquoi ce genre de connaissance n'est-il pas répandu? Pourquoi, au lieu de cela, sommes-nous encouragés à discréditer tout ce qui parle d'énergie et de fréquence? Nous vivons à une époque où nous parlons de spiritualité, de l'énergie et de la fréquence est considérée comme mystique ou même naïve. Mais avez-vous remarqué comment ces connaissances ont été systématiquement discréditées au fil du temps? Les civilisations anciennes, comme les Égyptiens et les Hindous, ont déjà compris que la réalité va au-delà de ce que les sens physiques peuvent capturer. Cependant, la société moderne a ridiculisé ces idées, les qualifiant de superstitions ou de pseudosciences. Et pourquoi? Parce qu'un être humain qui comprend son propre pouvoir interne n'a pas besoin d'intermédiaires, ni des institutions religieuses, ni des gouvernements paternalistes, ni des systèmes qui vendent de fausses solutions. La science matérialiste a contribué à cette déconnexion, en se concentrant uniquement sur ce qui peut être mesuré et en ignorant complètement le champ subtil de conscience. Mais ironiquement, la physique quantique elle-même commence maintenant à valider ce que les sages savent déjà depuis des millénaires, tout dans l'univers et l'énergie et la fréquence. Ce que nous pensons, ressentons et vibre directement notre réalité. Cependant, ces informations restent marginalisées, car son impact serait révolutionnaire. Imaginez un monde où les gens comprennent que votre esprit crée la réalité. La peur en tant qu'outil de contrôle perdrait sa force et le système lui-même s'effondrerait. Et cela ne se produit pas seulement dans le domaine académique. Combien de fois avez-vous vu des films, des séries ou même des émissions de télévision décrivent des thèmes spirituels comme quelque chose de stupide ou de fantaisie? Ce récit a été soigneusement construit pour que les gens ne prennent pas ces connaissances au sérieux. Pendant ce temps, des concepts tels que la manifestation, le pouvoir de l'intention et l'éveil spirituel sont traités comme de simples croyances, plutôt que comme de vrais outils de transformation. Que se passe-t-il lorsque vous répétez à une société, génération après génération, qu'il n'a pas de pouvoir? Il devient passif, façonné et facile à manipuler. Mais qui commence à remettre en question tout cela réalise que la vérité n'a jamais disparu, elle a toujours été là, juste couverte par des couches de distraction et de conditionnement. Et l'éveil de cette réalité ne se produit pas immédiatement, mais comme un processus continu d'autodécouverte. L'éveil ne se produit pas pendant la nuit, ni en un seul moment d'éclairage. Il s'agit d'un processus progressif, comme décoller les couches d'un oignon, avec chaque nouvelle découverte, la perception de la réalité se développe. Au début, cela peut être inconfortable. Questionnez tout ce qui a été enseigné, réalisant qu'une grande partie de la vie a été vécue sous un voile de manipulation de l'esprit peut provoquer un choc et même une résistance. Mais comme on commence à voir au-delà des illusions de la réalité, il n'y a pas de retour en arrière. La conscience se développe, et ce qui semblait autrefois incontestable se révèle maintenant comme un système soigneusement conçu pour limiter le potentiel humain. Chaque personne se réveille à son rythme. Pour certains, le déclencheur peut être une expérience de crise, comme une maladie, une perte ou un événement inattendu qui les oblige à regarder la vie d'une autre manière. Pour d'autres, le processus se produit plus subtilement, un livre, une conversation, une synchronicité inexplicable qui plante la graine du doute sur la réalité alternative. Mais une chose est certaine, personne ne se réveille complètement et arrive là. Le réveil est un moyen, pas une destination finale. Et la clé pour y avancer réside dans la conscience de soi, la capacité de remettre en question et la recherche continue de vérité plus profonde. Ce processus nécessite également du courage.
Le réveil signifie quitter la zone de confort et abandonner de nombreuses certitudes qui semblaient autrefois absolues. Certaines relations peuvent se transformer, certaines habitudes peuvent perdre du sens et même la vision de la vie peut changer complètement. Mais en retour, quelque chose est beaucoup plus grand, la liberté de vivre authentiquement, sans être en otage pour craindre comme un outil de contrôle ou de distraction technologique qui consomme du temps et de l'énergie. La réalité commence à être façonnée de l'intérieur, et n'est plus déterminée par les forces externes. Mais voici la grande question, que faire de ces connaissances ? Quelle est l'utilisation de la compréhension de tout cela s'il n'y a pas d'action pratique pour transformer sa vie ? Maintenant que vous connaissez la vérité sur la 5e dimension, la question qui reste est, qu'allez-vous faire avec ces informations ? Allez-vous continuer à vivre sur le pilote automatique, attaché aux distractions et aux récits imposés par le système ? Ou va-t-il commencer à remettre en question, à observer les modèles et à élargir votre conscience ? L'éveil n'est pas un événement magique, il nécessite l'intention, la curiosité et, surtout, le courage. Courage de regarder au-delà de l'évidence, de déconstruire les croyances et d'assumer le contrôle de la réalité elle-même. Puis regardez autour de vous. Combien de vos choix étaient vraiment les vôtres ? Combien de fois avez-vous été emporté par la peur, la programmation mentale et la manipulation des médias ? Il est peut-être temps de changer cela. Les petites actions font toute la différence, se déconnecter des distractions technologiques, pratiquer la connaissance de soi, rechercher des sources d'informations qui élargissent leur perception, remettez en question ce qui a toujours été présenté comme une vérité absolue. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, mais vous devez apprendre à l'utiliser. Et rappelez-vous, le système veut que vous restiez endormi. Il a sa distraction, avec sa conformité, son acceptation aveugle des règles du jeu. Mais maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup plus loin qu'ils ne vous ont dit. Et le choix est le vôtre, continuez à croire en l'illusion de la réalité ou faire le premier pas vers une conscience élargie. Awakening a commencé, et vous en faites partie. Si ce message vous avait du sens, assurez-vous de vous abonner au canal et d'activer les notifications. Ici, vous continuerez à apprendre les secrets qu'ils n'ont jamais voulu que vous le découvriez. Après tout, la connaissance est le pouvoir, et maintenant ce pouvoir est entre vos mains.